Salut à tous, aujourd'hui on est avec Maxime et Maxime va participer à l'UTMB pour la première fois. Alors Maxime, qui es-tu pour réaliser ce genre de défi? Bonjour à tous, moi c'est Maxime, j'ai 30 ans, je suis infirmier aux urgences du Chambre-du-Filier et puis infirmier sapeur-pompier volontaire au SDIS 62. Ça fait 10 ans que je pratique la course à pied, j'ai commencé sur des 10 km, après le semi-marathon. Je me suis essayé sur le marathon du Mont Blanc, le 62 km de la Côte d'Opale, le 90 km du Mont Blanc, l'Ultra Race d'Annecy, 120 km. J'ai vraiment adoré ce côté nature, les paysages magnifiques à découvrir. Aujourd'hui, je me lance sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. C'est une première, ça fait 3 ans que je prépare cette course, ça fait 10 ans que je cours. J'y suis allé étape par étape. Lorsque je me suis mis dans le trail, tout le monde me parlait de l'UTMB, cette expérience mythique, cette longue aventure, plus de 24 heures d'effort. Je suis des plans d'entraînement de 12 semaines à raison de 4 séances de course à pied par semaine, entre 80 à 100 km. Avec 2 week-end chocs dans la préparation, où j'essaye d'enchaîner sur 2 jours, 60-80 km. Pour me préparer au mieux pour cette course qui s'annonce très dure et surtout très longue. Alors Maxime, on a parlé de ta préparation physique. Est-ce que tu as une préparation particulière concernant l'alimentation? Pendant la période de préparation, je fais pas trop attention. J'adore trop ça pour m'en priver. Mon petit dicton, c'est la bouffe, c'est la vie. Par contre, les 10 jours avant l'épreuve, là, je rentre dans un régime un peu particulier où je conditionne tous mes repas à base de féculents. Je bois beaucoup d'eau pétillante, je varie les eaux. Alors aujourd'hui, sur les courses, je m'alimente qu'à base de gel. Tout ce qui est solide, à un moment donné, ça passe plus. J'ai eu plusieurs défauts sur certaines courses, comme les Templiers, où j'ai fait 3 ou 4 hypoglycémies. Sur les ravitaux, je prends pas grand chose, des chips, des cacahuètes, c'est tout ce qui passe. Je me force à toutes les heures prendre un gel ou une barre qui fond dans la bouche. Alors sur l'UTMB, je vais essayer de faire très attention. Sur chaque ravitaillement, ils proposent du salé avec des pâtes, de la soupe. 170 km, c'est long, j'en ai pour au moins 35 heures. L'alimentation et l'hydratation qui sont vraiment très importants. J'essaierai de boire toutes les 10 minutes en alternant l'eau salée, de l'eau pure dans le camelback derrière. Donc qui permet de varier le sucré devant et puis l'eau derrière. Et puis sur les ravitaux, je prends beaucoup de Saint-Yor, ça fait vraiment du bien. Saint-Yor, rends-moi fort. Donc le physique, le psychologique et l'alimentaire. Exactement, c'est les 3 choses très importantes dans la course. Comment tu appréhendes et comment vas-tu gérer la fatigue? Je parle notamment du sommeil. Cette UTMB, moi je compte entre 30 et 35 heures, voire peut-être plus selon les aléas. Dans ma tête, je me dis que je pars d'une seule traite, sans dormir. J'ai déjà fait des courses de 24 heures, j'étais fatigué mais je pouvais encore continuer. Je me dis que plus vite parti, plus vite arrivé. Mon objectif c'est de la faire d'une seule traite car je sais que je vais gagner beaucoup de temps si je dors pas. Je pense que dans tous les cas les 24 premières heures je les ferai sans dormir. Et après j'aviserai s'il faut que je m'accorde des siestes, mais en tout cas ça sera pas plus de 20 minutes. Tu sais qu'à un moment donné, de toute façon, le sommeil va se faire ressentir et que tu vas pas avoir le choix. Voilà. Ou tu penses que tu vas pouvoir passer au-dessus de par ton expérience aussi, ton travail qui est aussi de nuit, donc tu as une gestion un peu différente de quelqu'un qui pourrait bosser en journalier du sommeil et de la fatigue. Exactement, je travaille, je fais des postes de nuit parfois, donc je sais que les nuits je peux les faire sans dormir. Je pense que ça peut t'aider sur la Alors course. ça m'aide beaucoup parce que je sais que la nuit je peux rester éveillé. Il y a d'autres personnes qui dorment toutes les nuits, donc une fois qu'ils sont dehors la nuit, ils ont sommeil. Moi je vais essayer de gérer ça comme il faut, bien me reposer avant, faire des siestes toute la semaine, faire des nuits de 8 à 10 heures, histoire d'être arrivé en forme pour le jour J et puis de pouvoir aller courir 35 heures sans m'arrêter. Je verrai selon mon état de fatigue, ma vigilance, si ça devient trop dangereux, je me ferai des siestes de 20 minutes, mais vraiment pas plus. Voilà, la météo, mais dans ma tête je pars pour le faire sans dormir. Est-ce qu'on peut parler un petit peu aussi de ton équipement vestimentaire, basket, maillot, compression? Ça fait 5 ans que je fais du trail.
Donc j'ai toujours la même marque, le même modèle, donc forcément j'achète plusieurs paires par an. Un jour on m'a dit quand on est bien dedans, on change plus. Pour les mollets, les bas de compression qui permet d'avoir un meilleur rendement musculaire et puis pour pas s'abîmer les mollets. Le petit shirt qui va bien et le t-shirt de compression en haut aussi également qui permet d'avoir un petit soutien des lombaires. Puis surtout du bon matériel, il ne faut pas que je sois trempé. Je vais essayer de me changer 2 ou 3 fois pendant la course. Je regarde avec quoi courent les professionnels et puis souvent je prends comme eux parce que je me dis que s'ils les portent c'est qu'il y a une raison. Puis je profite des randos courses de 4 à 5 heures pour tester mon matériel et puis si ça passe, c'est ce que je mettrai pour la course. Tout le monde sait que c'est très compliqué de s'inscrire à l'UTMB, qu'il faut récupérer des points. Peux-tu nous expliquer le projet qui est lié à cette inscription ? Lors de mon inscription, j'ai décidé de prendre un dossard solidaire pour une association qui est le Rire Médecin. C'est une association qui aide les enfants hospitalisés dans les services de pédiatrie en animant le service de pédiatrie grâce à des petits spectacles de clowns qui permet donc de redonner le sourire à ces enfants, ses parents en détresse et ainsi aider les soignants à mieux travailler. Quelle vision ont tes proches sur tout ce que tu fais, sur tes événements, sur ton entraînement ? Mes proches, ils me pensent vraiment fou. Courir ce type de distance, pour eux, c'est inimaginable, c'est pas possible, c'est limite pas bien pour la santé. Mais ils me soutiennent quand même. Et j'ai surtout la chance d'avoir une compagne qui me soutient mais à 300%, qui m'accompagne sur toutes les courses, quelle que soit la météo. Je me souviens quand j'ai fait l'éco-trail de Paris, le 80 km, elle était toute seule sur chaque ravitaillement, elle m'attendait, il neigeait, il pleuvait. Heureusement qu'elle est là parce que c'est quand même ma motivation pour finir la course. Ouais. Et une motivation pour franchir chaque étape de la course au ravitaillement. Même pendant la préparation, elle me soutient beaucoup. Quand j'ai pas envie, elle me pousse. C'est un peu comme mon coach. Heureusement qu'elle est là. C'est vraiment très important pour ce type d'effort. Et puis je remercie également les personnes du bus magique qui se reconnaîtront. Leur joie de vivre, ça me fait vraiment du bien. Donc tu es en train de nous expliquer que sans un entourage qui comprend et qui te suit sur les courses, tu n'irais pas au bout et tu n'aurais pas cette même motivation qui te permet d'avancer. Exactement, c'est ça, la famille. La ligne et d'être finisher. Voilà, c'est ça. La famille, c'est vraiment très très important dans ce type d'épreuve. Ouais. Ils savent me redonner la pêche quand il faut, dans les passages à vide, c'est vraiment important. Je pense toujours à eux. D'ailleurs, sur chaque course, je porte toujours un petit bracelet de ma compagne. Dans le passage à vide, hop, je regarde le petit bracelet et ça repart. J'ai la chance d'être soutenu et je pense que c'est vraiment grâce à eux que je finis ces courses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette UTMB 2019 ? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de franchir cette ligne d'arrivée avant le dimanche 16h30. Après des conditions météo qui seraient sympathiques, ça serait aussi cool parce qu'en montagne, ça peut être très dangereux, la tempête, les orages, la pluie. Le froid, c'est déjà des courses difficiles par leur dénivelé et leur distance. Alors si la météo y ajoute son grain de sel, ça va encore compliquer la chose. Je pense que c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Merci Maxime, on se retrouve là-bas pour les images en direct et en inside. Merci à tous et on se voit à Cham.